Mais avant ça, il est 6h53 et c'est parti pour le chiffre du jour. Ce matin, 55%, c'est la part des Français qui affirment avoir modifié leur alimentation au cours des 2 dernières années. Bonjour Rose-Marie Carnero. Bonjour. Vice-présidente de l'agence Aplouza, spécialiste dans les études de santé. C'est beaucoup tout de même. Un Français sur 2 qui a changé son alimentation, comment on l'explique ? Oui, tout à fait. On a été assez surpris de voir ce chiffre et notamment, on essayait de comprendre si l'avancée en âge avait un impact sur la façon de se nourrir et on a été surpris de trouver ce 55% très linéaire sur les 18-80 ans. Donc on a été un peu surpris par ce chiffre. Quand même, quand on regarde dans le détail, les plus jeunes vont avoir une alimentation qui va être enrichie. Par exemple, ils vont trouver des produits qui sont enrichis en probiotiques, en protéines, vous savez, tous ces fameux yaourts qu'il y a en ce moment, les barres, les poudres, voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très lié aux plus jeunes. Et on en a quand même une partie qui va aussi consommer des vitamines, notamment pour lutter contre la fatigue ou l'immunité. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que pour les plus âgés, et notamment au-delà de 50 ans, on est plutôt dans la réduction. Donc, on va faire attention et on a vraiment cet âge 50 ans qui a l'air d'être un espèce d'âge pivot que tout le monde reconnaît, les plus jeunes, les plus âgés. 50 ans, c'est l'âge pivot à partir duquel il faut faire attention. Et ces plus de 50 ans vont être dans une stratégie plutôt de limiter. Alors, pourquoi à 50 ans ? Alors, pourquoi 50 ans ? Je ne sais pas. L'hypothèse que nous, on a mise en place, c'est que on s'est dit, à 50 ans, c'est peut-être aussi une prise de conscience des maladies, du diabète, du cholestérol, de tout ce qui va être cardiovasculaire. Pour son entourage. Exactement. On a vu ses parents, on a vu ses grands-parents, donc c'est ça qui nous fait penser à ça. Et là, pour les plus de 50 ans, on est vraiment dans une réduction du sucre, du sel, des graisses. Et puis, les femmes, surtout, vont être dans une stratégie d'apport. Donc, à nouveau, on va retrouver les oméga, les vitamines, notamment la vitamine D, le fer, les fibres. Donc ça, c'est plutôt un comportement féminin. Mais pour le reste, on est vraiment sur réduire. Il y a donc cette idée de rester en bonne santé, prévenir l'apparition de certaines maladies. Il y a donc une prise de conscience que ça passe pas seulement par l'activité physique, mais aussi par l'assiette. Tout à fait. L'assiette, c'est quelque chose qui ressort de façon assez nette. Et on a aussi, pour les plus de 65 ans, une attitude qui est de faire plus attention à ce que l'on mange, à ce que l'on met dans son assiette, en termes de qualité, en termes de bio, de local. Donc c'est aussi quelque chose qui est fortement marqué. Et on a donc 42% des Français qui déclarent que l'alimentation aide à préserver sa santé, et ce, quel que soit l'âge. Donc on a ces 55% qui ont changé, 42% qui disent qu'il faut faire attention, et ça, quel que soit l'âge en fait. Et comment on s'informe aujourd'hui sur l'alimentation ? Alors là encore, on a des différences entre les plus jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes vont être plus actifs dans la recherche d'informations et vont se tourner en priorité vers YouTube, Facebook et notamment aussi toutes les applis, Yuka par exemple. Et ils vont être beaucoup plus actifs dans la recherche d'informations. Quand on est plus âgé, on va plutôt être sur les émissions télé. Donc plus passif à ce moment-là. Exactement, plus passif, clairement plus passif. Et puis, beaucoup plus de recours aux médecins aussi. Le médecin va vraiment devenir un interlocuteur plus important quand on va se renseigner et qu'on est à 50 ans plus ou 65 plus. On évoque donc souvent le manque d'éducation à l'alimentation. D'une certaine manière, ces chiffres vous rassurent ? Exactement. Néanmoins, on se dit qu'il y a peut-être besoin de mieux accompagner les Français, de mieux les éduquer quand on avance en âge, parce que il y a clairement un besoin à ce sujet. Merci Rose-Marie Carnero, la vice-présidente de l'agence Aplouza, sur donc ces Français qui ont décidé de modifier leur alimentation pour aller mieux. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Dans 20 secondes, la météo, puis David Abi.